Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de son second volet, Do What You Love, Promo Passion a l'honneur et le plaisir de recevoir sur sa chaîne le chef cuisinier de renommée internationale, Monsieur Didier Froude. Il est cuisinier depuis maintenant 40 ans et actuellement il est chef cuisinier de l'hôtel Tadoussac sur la côte nord au Québec. Il est responsable de 4 restaurants, dont le William, qui est un restaurant gastronomique de 4 diamants. Il dirige également une brigade de plus de 25 personnes. Alors, M. Didier, est-ce que vous pouvez nous parler de votre passion? Comment avez-vous découvert? C'est avant tout, on tombe amoureux avant tout de la cuisine. Cette passion, je ne sais pas comment elle m'est venue, mais dans mes souvenirs, je sais que j'avais déjà 5 ans et demi que c'est le métier que je voulais faire. Mes premiers plats que je faisais, c'était des œufs durs en béchamel. Donc je commençais déjà à cet âge-là. Quand j'étais petit, je ne lisais pas de livres de Lucky Luke ou de Tintin ou des BD. Moi, à chaque fois que j'avais du temps et que je voulais lire, c'était un magazine, un livre de cuisine. C'était tout reposait sur la cuisine. Après, j'ai commencé à m'intéresser à la pâtisserie aussi, à faire des gâteaux d'anniversaire. Chaque fois qu'il y avait des anniversaires à la maison, bon, donc c'était moi qui faisais les gâteaux. Et puis, quand j'ai eu 13 ans et demi, j'ai eu l'opportunité, par l'intermédiaire de mon père, qui connaissait une personne qui avait un restaurant, qui était client de mon père, puisque moi je viens d'une famille quand même où mon papa était cordonnier. Donc il y avait beaucoup de clients qui venaient à son magasin, et notamment des restaurateurs. Puis il a dit, ben, si un jour tu pouvais prendre mon fils en apprentissage, ça serait bien que tu y trouves une place. J'avais des difficultés à l'école pour apprendre, pas forcément les bonnes notes et tout. Et du jour au lendemain, dès que j'ai intégré le centre de formation d'apprentissage, on aurait dit qu'il y avait une nouvelle planète, il y avait des nouveaux. À cette époque-là, je ne savais pas que c'était un défi, mais dans la mesure où je savais que j'allais apprendre mon métier et que c'est ça que je voulais, du jour au lendemain, mes notes ont commencé à monter, à avoir des bons résultats, avoir des bonnes appréciations de mes professeurs et puis tout ça. D'accord. Et quels sont les défis que vous avez eu à relever et comment vous avez eu à les relever? Ben, les défis à relever, c'est que dans ce métier, déjà, c'est un métier qui demande énormément de sacrifices. C'est un métier où il ne faut pas s'attendre à faire 40 heures par semaine. Ça n'existe pas dans ce métier-là. Quand tu as la volonté et puis que tu veux persévérer, il faut toujours que tu sois en mode apprentissage. Même une fois que tu as tes certifications, que tu deviens... Il ne faut jamais admettre que tu deviens bon, parce que tu peux toujours te surpasser dans ce travail-là. C'est un travail de découverte, parce que même encore moi aujourd'hui, à l'âge que j'ai, des fois je parle avec d'autres chefs, et il y a des nouvelles technologies qui sont mises en place au niveau de la cuisine, des nouvelles technologies au niveau du matériel, des nouvelles technologies de cuisson. Donc il faut être à l'affût de toutes les nouveautés, de toutes les dernières tendances aussi au niveau alimentaire. Il faut que les gens d'année en année changent au niveau de leur alimentation. Donc c'est un métier où il faut être persévérant. Le fait que tu travailles pendant que les autres personnes sont entre guillemets en vacances ou en congé, tu travailles tous les week-ends, donc tu n'as pas forcément les amis que tu voudrais avoir, parce que tes amis travaillent la semaine et puis ils sont en congé le week-end, alors que toi tu es en congé la semaine et puis tu travailles le week-end, les jours fériés, Noël, jour de l'an. C'est des sacrifices au niveau de la famille aussi. Tu ne peux pas avoir une famille normalement constituée. Tu ne vois pas tes enfants comme tu voudrais peut-être. Donc c'est un choix que tu as à faire aussi à ce niveau-là. Il faut être vraiment un amoureux de la cuisine. Il faut être motivé pour faire la cuisine. Il faut être inventif. Il faut être manuel. C'est un métier qui demande énormément d'être manuel de ses mouvements. C'est un métier qui est dur dans la mesure où pratiquement toute la journée tu es debout.
Est-ce que vous êtes heureux dans votre travail? Moi, ce métier, ça a été, comme je te l'ai déjà dit, ce métier, ça a été ma seule maîtresse. Ça a été la seule fois avec qui j'ai trompé tout le monde, ça a été mon métier. Quand ça allait mal, quand j'étais pas bien, quand j'étais triste, dès que je rentre dans ma cuisine, j'oublie tout. J'oublie tous mes soucis, j'oublie tout. Je suis dans ma bulle, dans mon élément. Je suis dans mon océan à moi qui est la cuisine. Et c'est quand même un métier qui nourrit son homme, c'est un métier qui paye bien. Quand tu arrives à un certain niveau de carrière, tu as la récompense de tout ce que tu as enduré les années d'avant. Comment définirez-vous le mot passion? Ah, le mot passion, c'est comme quand on tombe en amour, on a des papillons dans le ventre, c'est comme on est dans la rue, on voit une belle voiture, on la regarde, on dit waouh, je voudrais la voir cette voiture-là. La passion, c'est quand tu crées quelque chose, puis que tu crées un plat, tu crées une sauce, tu fais une décoration d'une assiette, puis tu dis waouh, c'est beau. Et en tant que chef, quelles sont les qualités, selon vous, d'un bon chef, d'un bon dirigeant? Quand on veut manager, quand on veut avoir du leadership dans une cuisine, et ça à tous les postes de n'importe quel métier, quand le chef de service maîtrise son métier, maîtrise sa cuisine, dans le calme, dans la sérénité, ça met en confiance toute la brigade, ça met en confiance tous ses employés autour. Ils voient que le chef il s'énerve pas, ils voient qu'il vient d'y avoir un problème, le chef il crie pas. On est en mode solution. Il y a un problème, on met en mode solution. On est un vrai chef d'orchestre. Chef d'orchestre, là, quand il donne sa baguette, là, bon, s'il la met un petit peu plus à gauche, ben, tout le monde va faire une fausse note. Bon, ben voilà. La cuisine, c'est une rigueur. Et non, je crie jamais. Il y a un problème, bon, ok, on va le résoudre. Est-il nécessaire de faire des études de cuisine à l'université pour devenir chef cuisinier? Oui, c'est important de passer par aujourd'hui les diplômes pour travailler dans les grands hôtels, pas dans les petits restaurants, mais dans la grande hôtellerie. On demande d'avoir des diplômes d'une institut hôtelière connu ou reconnu. Je me suis aperçu plus tard, en voyageant, que dans ce métier-là, l'anglais était indispensable. Donc, durant votre parcours, en fait, depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui, je suppose que le parcours n'a pas été facile. Est-ce qu'il y a eu des jours où vous avez eu envie de laisser tomber, d'abandonner votre rêve? Ben, dans ce métier-là, je pense que tous les métiers représentent des défis. Des fois, la barre est très haute, le niveau est très haut. La transition, elle est, je suppose, moi comme je l'ai ressenti, c'est quand tu passes le cap de sous-chef à chef. Tu sais que tu vas prendre des grandes responsabilités et c'est là que tu as un questionnement de savoir si tu en es rendu là dans ta vie professionnelle et si tu es prêt à affronter ça. Il y en a que toute leur vie ne vont pas être prêts à affronter ça. Ils vont être sous-chef toute leur vie parce qu'ils ne veulent pas avoir de responsabilité. Ils ne veulent pas forcément avoir tous ces soucis que représente une direction de cuisine. Souvent, on travaille des 60 heures, 70 heures par semaine et puis on se dit mais qu'est-ce qu'on fait ici, t'sais? Mais au bout du compte, une fois que la fatigue, le stress est enlevé, tout ça, tu te dis mais c'est un des plus beaux métiers au monde. Est-ce qu'il y a eu des gens qui vous ont découragé? Des gens qui découragent, surtout dans ce métier-là, je pense que ça te rend plus fort et ça te renforce. Il faut avoir un caractère très proactif, très énergisant. Si quelqu'un te rabaisse, ben, tu vas écouter ce qu'il te dit, tu vas analyser, savoir si dans ce qu'il t'a dit, il y a des vérités. Et à toi de faire le choix. Mais il faut jamais se frustrer, faut
faut toujours écouter, il faut toujours se remettre en question dans ce métier-là. Il ne faut pas forcément dire je suis le meilleur, c'est moi, je fais comme ça et ma direction, elle est comme ça. Okay. Est-ce que vous pouvez maintenant dire un message directement à ceux qui nous regardent? Donc, pour ceux qui seraient intéressés dans ce métier a une vocation. La première vocation, c'est être passionné. Être passionné par la cuisine, c'est vouloir inventer, c'est vouloir créer, c'est avant tout un métier de création. Après, il faut savoir, comme je dis, que tout avantage a ses inconvénients. Dans ce métier-là, l'inconvénient, c'est les horaires qu'on va faire. Il ne faut pas être découragé. Des fois, l'apprentissage va être très dur. Quand vous aurez la chance de travailler avec des grands chefs de renom, vous allez faire des longues journées. Vous allez être on va vous demander énormément de choses. On va vous demander énormément de votre compréhension, de votre bonne volonté. Il faut réagir, il faut être prêt à l'accepter, il faut être prêt à baisser la tête quand il faut et puis surtout respecter la hiérarchie quand on rentre dans une brigade. Ça, c'est l'élément le plus important. Je sais qu'il y a beaucoup, au niveau du Québec, le tutoiement est beaucoup de mise, mais dans ce domaine-là, la hiérarchie est très respective. Et donc, si elle est très respective, il faut savoir où on met ses barrières. Un chef va pouvoir vous apprendre plein de choses dans la mesure où vous êtes prêt à le suivre. Suivez ses traces et il pourra vous emmener très loin et vous conseiller dans votre futur. Merci beaucoup, M. Didier, d'avoir accepté notre invitation sur cette chaîne et j'espère que votre expérience va aider beaucoup de personnes. Ça me fait plaisir de pouvoir contribuer à vos agissements et puis ce que vous faites dans votre domaine. Si ça a pu intéresser certaines personnes, pourquoi pas, qu'ils n'hésitent pas, s'il y en a qui sont intéressés à rentrer en contact avec moi, ça me fera plaisir de les orienter s'ils ont des questions qui restent avec des gros points d'interrogation. D'accord. Je vous remercie. Merci. On mettra votre adresse email juste sur la vidéo pour ceux qui voudront le contacter, juste en bas. Et nous vous remercions et vous demandons de vous abonner sur notre page YouTube et puis d'aimer notre page Facebook, Twitter et Instagram. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.